Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente deux produits Arlo. Ce sont les caméras intérieures Essentials et l'ensemble de 4 caméras intérieures-extérieures sans fil 2K Essentials d'Arlo. Produits que vous pouvez vous procurer chez Best Buy et je vous invite à lire ma critique complète aussi sur le blog. Voici donc tous les détails. Les deux modèles que je vous présente aujourd'hui ont des caractéristiques à peu près identiques. Donc, les deux films de la vidéo 1080p ont un zoom 12x, mise au point, distance focale de 91 mètres, donc c'est quand même loin. On parle de 300 pieds pour ceux qui calculent encore en pieds. On a la vision nocturne, on a détection de mouvement, de son, détection de colis, de personnes, de véhicules, un paquet de trucs. Il y a l'audio bidirectionnel, donc on peut communiquer avec les gens. Il y a une sirène intégrée. Vous pouvez déterminer la zone dans tout le cadre de l'image. Vous pouvez détecter qu'il y a seulement une certaine zone qui va être filmée ou qui va détecter, disons, les mouvements. Et donc, paquet de fonctionnalités comme ça, dont je vous reparle un petit peu plus loin. Je vais vous présenter les deux produits un après l'autre et comparer un petit peu. Donc, si on commence avec la petite caméra d'intérieur, donc avec fil, bien sûr. C'est une caméra, je vais vous comparer les deux physiquement, voyez-vous. Donc, elle est plus petite, pas mal, que celles qui vont à l'extérieur, qui sont sans fil. Donc, elle se dissimule bien ou se camoufle bien dans votre décor, si on veut. On peut mettre ça sur un meuble, on peut mettre ça sur une tablette, dans une bibliothèque, etc. Et puis, il suffit de brancher le tout dans une prise murale avec le petit bloc qui est évidemment inclus. Et si jamais vous préférez la mettre au mur, eh bien, c'est possible de dévisser en dessous le pied et que ça devienne justement un support mural. Donc, comme on le voit ici, bon, je prends un autre pied d'un autre produit, mais on pourrait venir mettre le pied ici et comme ça, ben, on l'accroche au mur. Il y a évidemment le petit support mural qui est inclus avec les chevilles et les vis pour installer au mur. Personnellement, je préfère avoir un appareil branché et dans un coin discret que d'afficher ça au mur, même s'il est tout petit. Là, ça fait un peu surveillance très sérieuse si on met ça au mur, mais ça dépend vraiment de vos besoins. Fait intéressant aussi, c'est qu'on peut incliner le pied, donc le faire pivoter ou incliner dans toutes les directions possibles. Et c'est très solide, donc la caméra ne va pas finir par pencher et rester dans une drôle de position. C'est vraiment difficile au point que si le pied n'est pas vissé dans la caméra, on a beaucoup de difficultés à le bouger à la main. Là, je pensais même qu'au départ, ça ne se bougeait même pas et je trouvais ça un peu dommage, mais non, ça se fait. Il suffit tout simplement que ça soit vissé comme il faut dans l'appareil lui-même et vous allez pouvoir l'ajuster à votre guise. Pour ce qui est des 4 caméras extérieures, je vous présente aussi les produits. Donc, caméras, évidemment, elles sont les 4 identiques. À l'arrière, on a évidemment l'endroit pour le support mural et qu'on ira fixer au mur la petite plaque aussi. On a un sac comme ça pour chacune des caméras. Donc, on fixe la plaque au mur. On met ensuite le support mural, après l'avoir vissé à la caméra, bien sûr. On le met au mur et ensuite, on le pivote et on l'incline comme on le veut. En dessous, ici, il y a une prise USB-C pour charger. Donc, on peut charger les appareils. Par contre, il n'y a pas de bloc d'alimentation, comme c'est le cas pour la petite caméra, ce qui est un peu dommage. Et on ne peut pas utiliser celle de la petite caméra si jamais vous achetez les deux ensemble, parce que c'est un USB-A, donc les anciens USB, et ça ici, c'est un USB-C. Heureusement, moi, j'avais un bloc qui provenait d'un autre appareil que je possédais déjà. Donc, j'ai pu me servir de celui-là et d'autres câbles USB-C pour pouvoir charger les 4 appareils en même temps. Sinon, ben, prévoir un bon 3 heures, je vous dirais, pour une charge complète la première fois, pour être sûr que les appareils sont chargés à 100%. Donc, si vous n'avez qu'un seul câble, ça peut donc vous prendre une journée complète, les charger les 4, mais évidemment, vous pouvez
les brancher et les configurer un à la fois. Vous n'avez pas à attendre que les 4 soient complètement chargés. Donc, c'est quand même pas si dramatique. Et ensuite, parmi les autres composantes qu'on retrouve dans la boîte, on a ce magnifique panneau qui dit « Protégé par Arlo ». Si vous avez un commerce, ça peut être intéressant. Là, vous pouvez le planter comme ça dans votre terrain ou l'installer dans une fenêtre, je ne sais pas trop. Ça fait très américain, disons, à cette grandeur-là. Moi, ce que je prévois plutôt faire, c'est d'utiliser l'autocollant dans une fenêtre ou ma porte patio. C'est plus discret que ce gros panneau-là. Parlant toujours des 4 caméras intérieures-extérieures, j'ai trouvé dommage un peu qu'il y ait seulement le petit pied à l'arrière, qu'on ne puisse pas le mettre en dessous, parce qu'il y a peut-être des endroits où vous allez vouloir brancher l'appareil pour qu'il y ait vraiment un angle qui pointe vers... dans un angle différent en tout cas, et non pas tout le temps au mur avec une certaine inclinaison, mais ça va quand même jusqu'à presque 45 degrés. Donc, il y a quand même une bonne flexibilité à ce niveau-là lorsque vous l'installez à votre mur, peu importe où. D'ailleurs, je vous montre à l'instant mon installation précédente d'une des caméras à l'extérieur. Et ma foi, ben, ça prend quelques minutes à peine. Évidemment, il faut percer les trous vu qu'on s'attaque au mur de la charpente de la maison. Donc, on pourrait tout simplement visser si vous savez que vous êtes directement dans un 2x4 ou un morceau de bois vraiment solide. Vous pouvez seulement visser, mais c'est recommandé d'utiliser les petites chevilles pour assurer plus de solidité. Ou si vous les installez à l'intérieur, dans le gypse, le Gyproc, ça prend les chevilles parce que sinon, ben, le mur pourrait être fragilisé un peu si jamais vous ajustez la caméra et que les vis ne sont pas dans les petites chevilles. Ça peut faire travailler le gypse et l'effriter, donc ça pourrait endommager votre mur. Mais sinon, vous aurez besoin tout simplement d'un tournevis étoile Phillips et le tour est joué avec une perceuse, évidemment, au besoin. Donc, ben, comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai testé la sonnette Arlo, donc sonnette intelligente. J'ai déjà un appareil d'installer dans mon application, mais ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est on peut ajouter de nouveaux produits. Donc, vous avez évidemment vous devez créer un compte Arlo, donc vous assurez que votre compte est activé. Et ensuite, vous pouvez donner accès à des personnes sur votre compte. Et ensuite, bien, vous pouvez aller dans votre liste de périphériques, mais quand vous voulez en ajouter, vous appuyez tout simplement sur le plus et vous allez trouver le modèle qui vous convient. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, des caméras. Donc, la série Essentials. Et à ce moment-là, vous pouvez déterminer quelle caméra vous installez. Donc, nous, il s'agit de la 2e génération. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un bouton de jumelage sur le dessus? Eh bien oui, je n'avais même pas remarqué. Donc, les 2 appareils ont un bouton de jumelage. On va continuer. Et on le maintient enfoncé pendant 3 secondes. Voilà, la petite lumière s'est allumée. Ici, évidemment, ben, la caméra n'est pas branchée. Donc, pour les besoins de la cause, on va y aller avec cet appareil-là pour commencer. On continue. Voilà, pile chargée à 100%. Ça va se connecter automatiquement à mon réseau parce que, comme vous le savez, comme je l'ai mentionné, j'ai déjà au moins un appareil Arlo. En fait, j'en ai 3 en ce moment, déjà connectés. Donc, mes informations de routeur et de réseau Wi-Fi sont déjà dans l'application. Donc, on sauve une étape, mais vous n'aurez qu'à le faire une seule fois. Vous jumelez votre réseau Wi-Fi à vos caméras, à l'application Arlo, en fait. Et après ça, ben, à chaque ajout de produit, ça va se faire automatiquement. Donc, ça prend quelques secondes, moins d'1 minute. Et voilà, on nomme la caméra. À ce moment-là, je vais l'appeler Essential Extérieur 1. Ou on pourrait dire, si c'est plus clair, disons Cabanon. Voilà. Continuer. Recherche de mise à jour, parce qu'évidemment, ben, les produits sont mis à jour pour éviter les failles de sécurité,
avoir des nouvelles fonctionnalités ou améliorer des fonctionnalités. Donc, c'est quand même important de toujours garder son micro-logiciel à jour dans tous ses produits, que ce soit des caméras ou votre routeur surtout, ou quoi que ce soit. Donc, très important. Et une fois que la mise à jour aura été faite, après peut-être 3 ou 4 minutes, la mise à jour est prête, on continue et maintenant, ben, on finit la configuration. Évidemment, les instructions d'installation, mais à ce stade-ci, ben, vous pouvez déjà avoir fait ces étapes-là. Là. Vous pouvez avoir préparé vos installations sur le mur et qu'il ne vous reste tout simplement plus qu'à installer la caméra en tant que telle sur le socle. Bon, il y a quelques endroits qui ne sont pas traduits à 100% dans l'application, mais généralement, c'est quand même bien. On vous suggère aussi justement d'installer vos caméras à des endroits où vous allez avoir un bon angle de vision, donc quand même un conseil important. Et une fois que tout est terminé, on va pouvoir passer à l'application Arlo Secure. D'ailleurs, Arlo qui offre 30 jours, je vous parlais d'un abonnement tout à l'heure, 30 jours d'abonnement gratuit, donc vous pouvez avoir accès aux enregistrements, etc., des événements. Donc, vous commencez, vous créez un compte, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, et vous avez déjà vos accès à vos trucs. Comme ici, ben, la vue qu'on a, c'est sous ma caméra qui filme le produit. Donc, sinon, on a la vue du cabanon, on a la sonnette avant, mais qui est un autre produit, évidemment. Et là, bien, on peut aller dans les paramètres d'un produit. Il suffit tout simplement de le sélectionner. Et ensuite, on a le menu complet pour voir bon, l'autonomie, évidemment, s'il est bien connecté, la gestion de l'alimentation qui est quand même importante. On peut justement choisir une moins grande résolution vidéo pour avoir une plus grande autonomie. Mais si vous préférez avoir la meilleure résolution vidéo possible, ben, vous pouvez le choisir évidemment. Donc, le seuil du mode faible puissance pour dire quand la caméra va tomber en mode économique, si jamais la batterie est à moins de, disons, 12% à peu près ici, 13%. Donc, ça peut se changer automatiquement. Vous pouvez décider de le mettre au minimum là, pour que ça garde la meilleure résolution le plus longtemps possible. Ensuite de ça, bien évidemment, on a les paramètres vidéo. Donc, la luminosité de la vidéo. Je vais vous donner une meilleure vision, si on veut. Et dans ce cas-ci, ben, si vous désirez avoir une vidéo plus zoomée, donc qui va cadrer un endroit plus précis, vous le faites et ça va se mettre à jour automatiquement en quelques secondes. Et à ce moment-là aussi, vous pouvez déterminer la luminosité de la vidéo. Évidemment, plus la vidéo est lumineuse, plus ça va utiliser de la batterie. Ensuite de ça, vous pouvez justement voir la vision nocturne. Vous pouvez l'avoir en noir et blanc ou en couleur, donc quand même intéressant. Et les paramètres de son, vous pouvez activer le microphone pour entendre ce qui se passe autour de la caméra. Vous pouvez activer le haut-parleur et déterminer le volume que vous voulez pour le haut-parleur. Ensuite, vous avez les zones d'activité, en fait, ou la zone d'activité. On peut en programmer minimum une par caméra, là, mais à ce moment-là, il suffit d'ajouter une zone et là, vous allez déterminer où la zone se trouve exactement. Donc, si jamais c'est plus dans un coin, vous pouvez en ajouter une deuxième qui va être ici. Et comme ça, ben, si jamais vous avez un animal de compagnie ou quelque chose qui passe souvent dans cet endroit-là, vous pouvez éviter que l'animal se fasse détecter. Une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite déterminer un paquet d'autres paramètres, donc la durée de la sirène, si vous voulez, le volume de la sirène. Vous pouvez enregistrer soit jusqu'à la fin de l'activité ou enregistrer encore plus longtemps. Donc, si jamais quelqu'un restait immobile, la caméra ne détecte plus de mouvement, elle va arrêter d'enregistrer. Mais sinon, si vous enregistrez pendant un certain moment,
ça va continuer quand même. Donc, et évidemment, la sensibilité de la détection de mouvement. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de paramètres à faire. Puis ça, c'est pour chacune de vos caméras. Donc, vous pouvez vraiment définir comme vous voulez. Et ensuite, dans l'application, vous pouvez vous monter un panneau de contrôle, donc avoir vos caméras dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez ensuite déterminer si vous êtes absent ou présent. Donc, en ce moment, c'est en veille, évidemment. Vous pouvez activer en présence. Donc, évidemment, ça n'activera pas l'alarme, la sirène, mais ça va vous aviser quand même. Ou activer en absence. Et à ce moment-là, vous avez aussi les paramètres. Vous pouvez avoir des routines. Donc, lorsque vous activez en absence, à quel moment, quelle caméra activer, des paramètres, des plages horaires, donc prédéfinies. Ça peut être le week-end, le soir, le matin, etc. Activer, désactiver quand vous voulez. Et donc, c'est vraiment complet. Puis, bon, pour urgence, bien, si jamais il y a un problème, vous pouvez activer la sirène. Vous pouvez aussi avoir une option pour appeler un ami. Donc, vous pouvez configurer un numéro de téléphone et Arlo va automatiquement appeler la personne ressource que vous avez configurée dans l'application pour l'aviser qu'il y a eu une détection de mouvement, un truc comme ça. La sirène s'est déclenchée. Si vous êtes absent, si vous êtes en voyage, etc., bien à ce moment-là, c'est bon d'avoir un contact supplémentaire qui va être contacté finalement pour aviser qu'il se passe peut-être quelque chose à la maison. Donc, ça permet d'avoir l'esprit tranquille. Je vous dis à la maison, mais ça peut être pour un commerce, justement. L'ensemble de 4 caméras peut très bien fonctionner pour mettre autour d'un commerce ou à l'intérieur d'un commerce, fixer des caméras sur les murs aussi. Donc, beau produit. Moi, j'aime bien la conception. Ce sont des petites caméras discrètes. Évidemment, le modèle intérieur est encore plus discret et ça, c'est une bonne chose. Là. Ils sont allés vraiment pas au strict minimum, mais quand même, c'est quand même pas un gros objet qui va attirer l'attention dans une maison. Donc, ou juste assez, à ce niveau-là, attirer l'attention pour dire il y a une caméra en train de filmer, donc faire attention, ça peut éloigner les intrus ou les personnes mal intentionnées. Donc, je ne l'avais pas mentionné, mais évidemment, dans la boîte, il y a un petit livret d'instructions qui donne les instructions de base, mais aussi un code QR pour installer l'application mobile, évidemment disponible sur Android et iOS. Donc, ça fait le tour de ces deux produits-là. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les produits Arlo en général, donc j'en ai déjà quelques-uns, dont la sonnette. C'est des produits qui se configurent facilement, qui ont beaucoup d'options, soit de détection, de volume, d'alarme, etc. J'aurais aimé par contre qu'il y ait une détection de mon appareil quand je sors de la zone, que ça active automatiquement les caméras. S'il y en a une, je ne l'ai pas trouvée. Ça pourrait être utile plutôt que d'avoir à le mettre en mode à l'extérieur soi-même de façon manuelle. J'ai pourtant réglé mon adresse, la zone géographique, etc., mais ça ne semble pas s'activer nécessairement. Donc, et je reçois, même quand je suis à la maison, des notifications. Donc, ça serait bien que si je suis à la maison, je ne reçoive pas nécessairement les notifications parce que je suis là. Donc, je n'ai pas besoin de savoir si mon voisin est en train de déneiger sa voiture, des trucs comme ça. Et quand je suis à l'extérieur, ben, j'aimerais savoir s'il y a des mouvements détectés. Ça le fait déjà, mais il manque peut-être juste ce petit truc-là, mais qui va probablement être disponible dans une mise à jour logicielle éventuellement parce que c'est une fonctionnalité qui s'ajoute très facilement de façon logicielle. Donc, rien à redire au niveau de la petite caméra d'intérieur parce que tout est inclus. On a le bloc d'alimentation, bien entendu, parce que c'est une caméra qui n'est pas sans fil. Donc, et on a aussi tout le strict nécessaire pour installer au mur si on le souhaite. Du côté de l'ensemble de 4 caméras, petit bémol, c'est qu'au lieu d'avoir l'espèce de grosse affiche comme ça, j'aurais peut-être préféré qu'ils incluent un petit bloc d'alimentation pour aider à brancher les caméras et à les charger. Évidemment, lorsque vous allez devoir charger une caméra, il faut l'enlever de son socle, l'entrer à l'intérieur et la brancher pour la charger. Donc, c'est un passez-y bien quand même parce que ce genre de petit bloc-là aurait pu être
très utile. Mais sinon, ce sont des produits faciles à installer, qui sont jolis et faciles à utiliser. Donc, je vous invite à aller voir ma critique complète sur le blog de Best Buy. Vous allez y trouver plus de photos de produits et toutes les caractéristiques techniques sur les caméras d'intérieur-extérieur Essentials d'Arlo.